Je vais aller à un magasin, c'est à 12 km et demi de chez moi. Dedans j'ai tous les roulements que j'ai besoin, que je vais changer. Je veux les acheter par internet, le problème c'est que j'ai pas envie d'attendre. Là on est le week-end, on est samedi, il est 8h30. Un samedi à 8h30, je travaille toute la semaine et je suis arrivé à 8h30 pour aller chercher des pièces. Donc les roulements sont dedans, je vais au magasin à 12 km et demi de chez moi. Voilà. Pourquoi je ne les prends pas sur internet? Bon, ils sont moins chers, ok, mais j'ai pas envie d'attendre, je les veux maintenant. Et au moins là, en ramenant les roulements, ils verront les roulements s'ils ont exactement les mêmes. Parce que j'ai pris note, voilà, de tout ce que j'avais besoin, c'est ici. J'ai pris note et bah en fait j'ai des doutes, est-ce que c'est exactement les mêmes ou non. Voilà. Donc là j'y vais, moi je serai sûr, certes je vais payer cher. Parce que je l'ai appelé au téléphone avant. Et ben, on va se mettre en route, je vais t'en parler. Alors, je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé, il dit ouais j'aurais besoin de certaines pièces pour scooter, il faudra rappeler plus tard, là on est plein. Bien, ok, je dis ok, parce que c'était juste pour savoir si vous avez des roulements. Ouais, quel type de roulement pour quel véhicule, un scooter, quoi comme marque, rail. Ah non, passez directement chez nous avec la carte grise, on va savoir parce qu'il faut exactement les mêmes trucs d'origine. Tu vois, je dis non mais ils sont démontés hein. Je dis j'ai la référence des roulements, c'est 6002, 6302, 6203, 6304, hein. Bah 204. Et, ah ouais, bah ça on a, ouais. Je dis ok, bon bah je vais passer alors, y'a pas de problème. Voilà, bah du coup là j'y vais. Du coup là je suis parti les chercher chez Pièces, en espérant qu'il y a bien tout. Alors j'estime, alors sur internet, j'en ai pour 40 € avec la livraison. J'arrondis, hein, 40 € avec la livraison. Là, le prix des roulements m'a dit c'est entre 7,50 et 12 €. Bon, ah, ok. Bah alors du coup on va voir combien je n'ai. Et j'estime à peu près une soixantaine d'euros le roulement, parce que pour les billes il m'en faut deux, c'est deux pareil. Voilà, donc j'espère que c'est pas les 2 à 12 €, parce que pour moi ça va me faire bien chier. Quoique c'est moi qui avance les frais, mais ça sera le propriétaire du véhicule qui paiera plus tard. Mais pour moi ça me fait bien chier d'avancer les frais. Donc bah là on est parti. Ah tiens, là il y a une 2 chevaux, c'est rare maintenant de voir des 2 chevaux rouler. Là il y a une 2 chevaux, et bientôt ça va être rare de voir une AX rouler. Ouais. Là ce qui est bien c'est que comme je vais là-bas, j'y allais là-bas de toute façon étant jeune, chercher les pièces. Voilà, j'allais là-bas, j'allais des fois là-bas quand j'avais pas encore internet. Puis aussi surtout quand j'avais pas encore de carte bleue, bon tout ça, j'y allais pour acheter des pièces. Donc ce qui est bien là-bas c'est qu'ils ont exprès, alors c'est un motoculteur, ils ont exprès en vitrine. Putain, j'ai roulé sur une clavette de bois. Ils ont exprès en vitrine des pièces pour du 50 cm3. Ils ont des vitrines spécialement pour ça. Ils ont un côté pêche, un côté 50 cm3, un côté motoculteur, un côté vélo, tout ça. Et en vitrine, ils ont tout. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas filmer. Mais si j'arrive à filmer, bah, je filmerai. Mais ils ont tout. Ils ont tout. Tu arrives là-bas, en gros, c'est comme si tu rentrais dans un magasin de sucrerie, quoi. Il y a des trucs qui brillent de partout, bah, plein de pièces tuning, chromées, tout ça, en fait, pour des gens de 15 ans, quoi. Ah, ça c'est beau, ça brille, hop, je le mets dessus. Ouais. Bon, les prix sont un peu chers, c'est vrai, mais si tu fais le calcul des fois entre cette pièce que tu vois là-bas que tu vas payer plus cher et celle livraison, tu payes quand même un peu moins cher. Sachant que là, j'y vais, j'ai 12 km. J'ai plus de 12 km à aller, donc 24 km aller-retour. Je vais être à peu près à 2-3 € de livraison, tu vois. Ouais.
Ce qui est bien au moins, c'est que là je ramène mes joints, je ramène les roulements et puis là j'aurai absolument tout. Bon allez, je vais en retrouver sur la rocade. On se retrouvera après sur la route une fois que je serai devant le magasin. À tout à l'heure. Bien. Alors déjà, pour commencer, je te dis 80,85 €. Voilà, c'est posé. Voilà ce que je viens de dépenser. Voilà. Alors, j'ai quasiment tout et un peu plus de ce que j'ai. Donc, le joint. Voilà. 4,55. Alors oui, j'ai pas filmé l'intérieur, j'ai rien filmé, j'ai rien fait. Je suis passé 1 heure là-bas, je n'avais marre. Roulement vilebrequin avec ses joints. Ça c'est le plus cher. 25 balles. Enfin moins de 25 €, mais ça c'est le plus cher. L'huile de transmission, donc 125 ml, 250 ml plutôt. Voilà, donc on va arrondir. Moi je vais arrondir les prix. 6 €. Pâte à joint, ça aussi c'est un peu cher, mais moi je pourrais réutiliser pour autre chose. Donc 12,50 €. Voilà. Ça c'est pour le carter. Ah ouais, ils n'ont pas mis de feuilles de joint. Ouais, donc ça va pas perdre. Ça non plus. Donc voilà, de la pâte à joint. Bon, ça on peut réutiliser sur tout. Hein. Ça, c'est pas un truc perdu. Ça peut se réutiliser sur un moteur. Donc, il y a de la place. Ça, ça je vais le réutiliser de toute façon. J'ai profité pour acheter une bougie neuve, voilà, une BR 9ES. Alors j'aurais bien voulu que ce soit pas une R avec la résistance. Merci l'ULM qui passe juste au-dessus. Donc bougie, hein, bougie neuve. Il n'y a jamais eu de bougie neuve, ça a toujours été des bougies d'occasion qui avaient été mises sur le scope. Donc ça va pas lui faire de mal franchement. Bougie neuve, hop. Ensuite, le roulement. Donc ça c'est un vieux. Roulement de transmission arrière de la roue. Voilà, je l'ai. Il y a mis longtemps pour chercher. Je crois que c'est le dernier. Roulement. Celui-ci. L'arbre de transmission correcteur de coupe. Donc ça il l'a pas retrouvé, il en a pas trouvé, il n'y en avait pas. Mais comme ça n'appuyait pas, et puis je lui ai demandé est-ce que c'est réutilisable, il m'a dit vu l'état oui, tu peux encore le réutiliser. Donc je le réutilise. Ça c'est le joint SPI qui va avec l'arbre de roue là, de roue arrière. Une durite d'essence, de la vraie durite en caoutchouc pas en plastique, qui sèche au bout de quelques mois, qui après qui est cassante et que tu ne peux plus jamais démonter parce que c'est cassant. Voilà, et tout le reste, c'est ces pièces d'origine. Voilà. Donc roulement de vélo, roulement de roue, voilà, ça c'était le joint SPI et joint SPI. Voilà. Seule chose qu'il me fallait. Ah ouais, et ça c'était l'autre joint. Voilà. Donc, pour pas me gourer, hop, je vais tout dégager des vieux. Parce que sinon je sens que je vais remettre un vieux. Ça. Donc là je me change. Enfin, j'enlève mon blouson, je remets un autre, je remets des vêtements sales. Et puis on va attaquer le remontage du coup. Donc je vais commencer par la transmission arrière. Ouais, je vais commencer par la transmission arrière. Voilà. Pour ensuite... Alors, la plupart des roulements vont être changés. Sauf ceux qui sont emboutis dedans. Bon, j'ai contrôlé, hein, ils ont pas de point dur, ils ont rien. Donc on va les remettre dedans. Donc, transmission arrière.
Ensuite, on va repasser sur le cylindre, donc je vais bien réutiliser les anciens joints. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup de kilomètres, ils ont quasiment le même kilomètre que le piston. D'ailleurs, il faut que je contrôle le piston s'il passe bien dans le nouveau cylindre. Parce que si le piston que j'avais ne passe mal dans le nouveau cylindre, c'est que c'est pas la peine, je vais le péter ce cylindre. Les joints de peau, on va réutiliser les mêmes façons. Joint, ça, je vais réutiliser le même. Par contre, la boîte à ça, comme c'est pas décollé, je réutilise les mêmes. Voilà. Comme ça c'est pas décollé, c'est resté collé, on va réutiliser exactement la même chose. Donc je change pas la boîte à clapper. Je vais laisser exactement comme il était. De toute façon il roulait très bien avant que les roulements soient trop usés et que le véhicule n'avance plus. Enfin, je crois chez Naruto, quand ils l'ont remonté, ils l'ont mal remonté parce que vous avez vu, quand je faisais tourner le vilebrequin, il tournait puis après il revenait en arrière, il y avait quand même un point dur. Quand j'ai ouvert le bloc, le vilebrequin lui il tournait correctement. Donc en gros ils ont mal centré le vilebrequin dans le carter. Donc les roulements on les change et de toute façon il faudra juste que je revérifie. Mais pour moi le problème c'était dû à cause en fait du vilebrequin. Au moins là on va repartir sur une base neuve. Tout au moins ça sera correct. Il y aura plus de surprise, tout sera neuf, niveau bas moteur, à part le vilebrequin, mais bon, le vilebrequin n'est pas usé, voilà. Donc je me change et on voit ça après. Bon, j'ai été mettre ma petite tenue de combat, voilà, il n'y a rien d'autre qu'à changer. Alors j'ai revérifié les huiles, donc la nouvelle huile, donc lubrifiant spécial transmission Scout, voilà, donc la Trans Scout. Active Power Protection GL5 API, donc il y a une norme extrême précision hypoïde. Ouais. Enfin, bref. Assure haute protection, souplesse et progressivité. Ok. Mais le problème c'est que ça me dit pas l'indice à froid. Donc là c'est bien sur le plastique, sur l'étiquette de la graduation 250, 125 et tout ça. Et moi, je me souviens avoir mis ceci là-dedans. Non, non, là, jamais été vidangé. Non, ça, c'était dans le scooter c'était dans Darkster Pocket, lui qui était en haut du mur, là. D'ailleurs, je vous remets un lien là, si vous voulez aller voir. Voilà, moi qui va apparaître là, le lien, voilà. Donc moi, j'avais mis ça de la Conti CPR, Lubox, huile de boîte de vitesse, de la 10-30, optimisée pour le passage des rapports. En fait, moi j'avais mis de l'huile de méca boîte dedans, donc de la 10-30, en gros de l'huile de 400. Voilà, c'est ce que je viens de m'apercevoir. Donc il y en a encore dedans, il reste là, vraiment plus grand chose. Donc toute boîte de vitesse de temps, ah non, c'est même pas pour du 14, c'est pour du 2 temps. Formulé pour toute boîte de huile de temps. Voilà, enfin voilà, vous avez compris quoi. Donc en gros, ça c'est de l'huile de boîte pour 2 temps. Voilà, ils disent pour 2 temps. Et c'est de la 10-30. Donc en gros, même dans un 4 temps, ça aurait pu y aller. Donc ça, j'en ai plus besoin. J'ai juste conservé pour la déco. Voilà. Donc maintenant, je vais d'abord utiliser ce que je dois utiliser en premier. Donc ça, je n'aurai pas besoin tout de suite. Ça, pas tout de suite. Ça non plus. Ça, je vais voir après. Parce que sinon, moi, je m'y perds. Voilà. Donc, je refais un petit calcul vite fait. Donc, j'en ai pour 80,35 € précisément. J'avais dit 85 tout à l'heure. Donc, 35,35 €. Le cylindre, je l'ai eu pour 30 €. Donc, ça nous fait déjà du 110 €. Du 110 € de réparation, sachant que le piston je vais pouvoir le revendre peut-être 5 €. Ouais, c'est pas grand chose, mais bon, moi ça me sert à rien, c'est un axe de 10, il me sert à rien, au moins il pourra utiliser pour quelqu'un d'autre. Ensuite il y avait le colis, donc il me manque l'étrier, donc lui normalement je suis en train de voir pour le faire repartir, parce que le gars en fait il veut me rembourser une partie, mais moi j'en veux pas, moi il me sert à rien.
Donc je suis en train de voir pour le refaire repartir. Donc par quoi je commence? J'avais dit la transmission. Donc oui, je vais commencer par la transmission. Mais il y a plus. Bah déjà, j'ai déjà commencé par le nettoyer ici. Hein, parce que là il y a de la terre. On va pas foutre des trucs dégueulasses. D'ailleurs, je vais nettoyer le moteur. Ouais ben, ça donne soif. Alors, si tu as vu une bière, c'est parce que là, en fait, t'as envie d'en avoir une. Donc, je t'invite à aller en chercher une. Bon, il risque d'avoir du bruit parasite. Mes voisins, ils ont décidé de travailler dans leur jardin. On risque aussi de les entendre, ils risquent surtout aussi de m'entendre. Bon, la première truc à refaire, c'est que je vais repositionner la boîte de vitesse. Voilà, donc là, c'est propre, c'est intégralement propre. Voilà, j'ai plus de terre qui est presque barrée, de l'huile ou autre. Franchement, c'est correct. C'est comme je veux. Voilà. On va pas peaufiner les détails. J'aurais pu très bien faire un truc qui brille, mais on n'est pas là pour faire un truc qui brille. On est là pour faire un scooter qui roule normalement. Bien. Donc ça, pas le droit à l'erreur. J'en ai qu'un seul. Donc, on va le positionner à la fin. Voilà, on le met là-bas. Donc ça c'est l'axe de la roue. Donc je vais d'abord commencer par lui. L'axe de la roue, il est là. Son roulement et son joint, il est là. Alors je me souviens plus très bien si c'est le roulement et la roue après. Et à mon avis c'est le roulement et la roue après. Donc je vais chauffer le carter. Voilà. Chauffer le carter, on va mettre le roulement dedans. Bon. Pendant que ça chauffe, de toute façon c'est le roulement et le joint spi après, donc enfin, j'ai un doute. Honnêtement là j'ai un doute. Est-ce que c'est pas d'abord le joint et ensuite le roulement? Et pour moi ça serait le roulement et ensuite le joint. Alors j'ai été vérifié, non il n'y a pas tourné pendant le temps que j'étais vérifié, je l'ai éteint, faut pas non plus que ça prend feu, c'est une table en bois. J'étais vérifié, donc c'est bien le roulement et ensuite le joint spi, voilà. Donc si je me gourre pas, bah après c'est pour le joint spi, lequel sens je me rappelle plus, mais je crois que c'est ce sens là. Voilà. Donc comme par hasard il est en train de passer la tondeuse juste à côté de mes murs. Ça c'est bien, j'adore, c'est des trucs que j'adore. Bon bah finalement c'est très simple. Roulement, j'ai mis le roulement, le joint spi. Je suis venu mettre cette couronne là. Et ensuite je suis venu mettre l'axe de roue. Voilà. Donc ça c'est quasiment refait. Maintenant ça c'est l'axe de l'arbre de transmission. Donc il faut que je mette le roulement avant. Voilà. Le beau petit roulement. Ouais, si je ne me trompe pas. Normalement c'est celui-là. Voilà. Donc tout passe facilement. Ah bah tout à l'heure j'avais pas besoin de forcer. Là regarde. Voilà. Ça glisse au-dessus. Là il y a un clip sur celui-ci. Donc il suffit de remettre le clip. Alors moi j'ai ma pince à clip. Faut que j'en rachète une parce que celle-là elle est morte. Puis j'avais déjà expliqué que c'était une pince de merde. 3 € la pince. Le clip il est là. Il n'y a plus qu'à le pousser et à le mettre dans sa gorge. Et voilà. Voilà, ça c'est mis. Nouveau roulement. Je me souviens plus non plus si là il y avait un joint. Si, il y avait un joint, putain, j'ai oublié de demander le joint. Ah merde. J'ai oublié de lui demander le joint. Bon bah c'est des choses qui arrivent. Bon bah il est où l'ancien?
Bon, finalement, je l'ai retrouvé et je vais le réutiliser. De toute façon, il ne fuyait pas. Il est en bon état, donc je vais le réutiliser. Ça serait quand les joints speed de vélo, bah, là oui, je le change parce que ça crame. Avec la chaleur, tout ça. Mais là, regarde, il est correct, il est pas dur. Je sens au toucher que c'est souple. Donc voilà, on va remettre ça. Il va falloir frapper un peu. Bon. Quand tu mets un roulement, tu enfonces le roulement en tapant sur la cage extérieure, pas la cage intérieure. Si tu frappes sur la cage intérieure, en fait, tu vas décaler ta cage avec celle qui est à l'extérieur, tu vas la décaler, et en la décalant, tu vas pousser toutes tes billes. Et c'est comme ça que tu la niques plus facilement. Donc en gros, tu prends une bonne douille qui se met sur ta cage extérieure, tu vois, ici, pas là. Si tu frappes là, tu bousilles ton roulement. Par contre, tu peux le démonter en retirant ici. De toute façon, c'est la seule façon. Pour le démonter, tu frappes là, mais ton roulement, il faudra changer. Là, tu tapes dans la cage extérieure pour le faire rentrer. Voilà, j'espère que tu m'as compris, camarade. Bon, maintenant, l'axe. Tout beau, tout propre, tout neuf. Voilà. Un ticket dedans. C'est ce qu'il faut. Non, on va reprendre ça. Bon, maintenant, ça tourne, c'est libre. Voilà. Le joint SPI maintenant. Éviter de l'abîmer, surtout abîmer sa lèvre. T'as vu ça? Tu as vu ça? Juste avec la main, tu mets le joint. C'est très bien, voilà. Joint SPI, c'est fait. Bon, l'autre côté de la transmission maintenant. C'est chier, j'arrive pas à retirer cette béquille là. Bon, maintenant, transmission. Le joint. On va pas oublier le joint. On nettoie un coup parce qu'il y a de la merde. De là-dedans, si t'as un caillou, catastrophe. Hein. Je te le dis tout de suite. Bon, après, t'es fait comme tu veux. Si tu veux mettre du gravier à la place de l'huile, c'est le fait. Hein. C'est toi qui vois. Et moi, je te conseille de l'huile. Il roulera plus longtemps. Donc, je me souviens plus comment il était mis. Comme ça. Alors, on va récupérer l'autre toise. Et oh putain, il y a de la chance, on peut pas sauver. Voilà, voilà. Donc, il va falloir faire rentrer la couronne c'est dans de l'autre. Bon, là, ça a l'air d'avoir été fait tout de suite. Voilà, c'est en place. Et si je tourne l'axe, la roue elle tourne. Voilà. Bien. Bah, une bonne chose de faite. J'ai plus qu'à revisser. Voilà, voilà. Donc c'est vis. Il me semble que je les avais mis là. Bon, les saintes femmes, on va les enlever. Ouais, c'est ces vis là. Elles ont baigné dans l'LDR. Faut pas prédrouiller. Alors, voilà, toutes les vis sont mises. On resserre. Et après on passe pour le haut moteur.
Je vais me recontacter tout de suite, puis je te rappelle. Je vois la bizarre. La vie est en contact. Ah bon? Là, je vais la remettre au centre, parce qu'elle brille. Et comme elle brille, bah, c'était sûrement une vis du centre. Et elle brille moins. Ah, elle est plus courte. Voilà, ça c'est une vis du centre. Ça, une bonne chose de faite. Maintenant, je vais mettre de l'huile avant d'oublier, puis au moins, ça va pouvoir vous permettre de vérifier si c'est étanche ou non. Alors, l'importance sur un moteur, quand tu le refais, hein, c'est de toujours, mais de, je dis bien toujours, d'avoir une pièce qui brille. Avec ça, on sait que le moteur va aller vite. Il faut toujours avoir une pièce qui brille. Quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir une pièce qui brille. Tu peux avoir tout le moteur dégueulasse, mais il faut toujours que tu aies une pièce qui brille. C'est important. Crois-moi, c'est très très important. Si t'as pas ça, t'as rien. Si t'as pas une pièce qui brille sur ton moteur, t'as rien du tout, mon gars. Après, je vais le redresser. Et on va voir ce que ça dit. Alors, j'ai claqué moins de 125 ml. Donc, j'ai mis plus de 125 ml. Bien. Je vais le redresser. Je vais faire comme si il y avait la roue, hein, et pour dire que ça soit mis de niveau. Si ça ne cloue pas, bah, c'est qu'il n'y a pas encore assez. Donc, hop, on remet. Non, c'est pas mon cul, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon bah, tout y est passé. Si je fais ça, ouais, ça coule, c'est bon. Donc, on a le compte. Donc, 250 ml sur un ride. Voilà, sur les carters nitro, pas les carters, les moteurs Minarelli, nouvelle génération. Voilà. On va aller jusqu'au bout, on va tout mettre, les 250. Hein. Pas de gaspillage. Je déteste ça. Et d'origine, ouais, d'origine, c'est une bague en plastique hein, qui est alors. Là, c'est une en alu. Ça vient d'ailleurs d'un Spirit, il me semble. Voilà. Donc ça, je le conserve. Ça pourrait me servir pour faire des dosages de 200. Voilà. Donc là, tout ce qui est transmission, c'est ok. Voilà. Donc, c'est ok. Ok. Voilà. Donc je tourne la cloche, ça tourne. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Donc je t'invite à venir voir la suite pour la partie au moteur, si ça t'intéresse toujours. Donc tu auras la vidéo qui va afficher quelque part en haut de l'écran, je ne sais plus où exactement, mais si ça t'intéresse toujours de venir voir la partie réparation moteur, je t'invite à revenir pour voir le reste. Voilà, donc à plus, ciao.